le retour logistique de nombreux migrants dans leur foyer dans cette région. Les rapatriés touchés sont aidés à s'unir avec leur famille et la région paisible d'Éthiopie. Le gouvernement éthiopien travaille avec les autorités compétentes en Arabie Saoudite pour éviter la détention arbitraire des citoyens éthiopiens, assurer la protection des biens, faciliter un retour digne des migrants volontaires et œuvrer la mise en œuvre intégrale et accélérée des accords de travail entre les deux pays. Les chercheurs qui ont fréquenté notre site disent que l'initiative manifestée par les et la souveraineté nationale devrait être renforcée. Les législateurs et les experts en sécurité qui se sont entretenus avec Fana Broadcasting Corporation ont déclaré que le soutien aux forces de défense devrait être renforcé pour sauver l'Éthiopie car le groupe terroriste est une menace pour l'unité et la souveraineté nationale. Selon Zamed Koun Makasha, professeur à l'université de Dabra, le groupe terroriste a désintégré le pays et violé la souveraineté de l'Éthiopie. Il a déclaré que la force qui tente de massacrer son peuple a lancé une guerre de souveraineté claire contre son propre pays. Il a également déclaré que le groupe terroriste Banda a également violé la souveraineté de l'Éthiopie. Dr Masai Hagos, analyste de la paix et de la sécurité, a déclaré que les origines de l'amour militaire continueront de s'effondrer et que le pays restera dans la poussière. Pendant les années du groupe terroriste au pouvoir, il a dénoncé les luttes patriotiques de l'Éthiopie. Il a également mentionné que les jeunes n'avaient pas de patriotisme et de courage en ignorant les sacrifices consentis par les ancêtres pour l'unité du pays. Des experts disent que des médias étrangers ont empêché la communauté internationale de connaître la réalité sur le terrain en déformant les informations sur l'Éthiopie et en cachant les actes manifestement pervers de terroristes TPLF. Écoutons les détails. Les médias internationaux qui ont diffusé des informations déformées et infondées sur l'Éthiopie ne rapportent pas les actes terroristes du TPLF, ont déclaré les experts des médias. Ces médias étrangers ont servi la junte car ils ont joué le rôle de payeurs du TPLF qui avait pillé la richesse du peuple éthiopien pendant ses 27 ans de règne. Le directeur général adjoint de l'autorité éthiopienne de la radiodiffusion, Jonathan Tesfaye, et le directeur général de la radio Ahadou Tebebou Bellete ont eu une interview exclusive avec l'ENA. Selon le directeur général adjoint Jonathan Tesfaye, la couverture médiatique baisée de l'opération d'application de la loi du la communauté internationale de découvrir la vérité. Il a noté que même après la déclaration du cessez-le-feu unilatéral par le gouvernement, les reportages des médias étrangers ne reflétaient pas la réalité sur le terrain. Ces médias ont gardé le silence sur la belligérance du groupe terroriste IPLF alors que le groupe déployait des enfants soldats pour faire avancer ses attaques provocatrices les États régionaux voisins d'Amara et d'Afar. Quand nous arrivons à la récente position des médias étrangers, après le cessez-le-feu unilatéral, il n'y a plus de rapport de cessez-le-feu, a-t-il expliqué. Jonathan a également déclaré que ces médias étrangers avaient pour objectif de faire pression sur le peuple et le gouvernement éthiopien. Ce sont des obstacles à la communauté internationale qui les empêchent de comprendre la vérité. Le directeur général de la radio Ahadou Tebebou Bellete a déclaré que ces médias sont intéressés à détruire l'Éthiopie ou à porter le groupe terroriste TPLF au pouvoir. Lorsque le TPLF était au pouvoir et a commis d'énormes, impitoyables violations des droits humains en Éthiopie, ces médias n'ont rien dit. Mais maintenant, il essaie délibérément de dépeindre le pays en voie de devenir la Syrie, la Libye et d'autres pays parce que ce sont des écrivains rémunérés et qu'il y a des groupes de pression dans divers médias, a-t-il révélé. Ces personnes qui apparaissent dans les médias en tant que journalistes et analystes reflètent clairement la position du groupe terroriste IPLF en promouvant sa position, a-t-il ajouté. Cette fausse représentation et accusation par les médias étrangers émane de la nouvelle approche coopérative de l'Éthiopie pour l'intégration réelle de la région de l'Afrique de l'Est, a noté encore Tebebou.
Certains pays occidentaux et les États-Unis se soucient moins des droits de l'homme et de la démocratie dans d'autres parties du monde tant que leurs intérêts politiques et économiques sont préservés, a déclaré un politologue. Dr Damak Adjiso, professeur des sciences politiques et des relations internationales à l'université d'Addis Abeba, a déclaré à l'ENA que bien que les pays occidentaux prétendent être les défenseurs de la démocratie et des droits humains, ils n'ont pas fait grand-chose pour défendre les droits humains des personnes dans d'autres pays. Au lieu de cela, les pays utilisent les droits de l'homme et la démocratie comme bouclier pour attaquer et faire pression sur les pays pour garantir leurs intérêts politiques et économiques, a-t-il soutenu. Paradoxalement, les gardiens autoproclamés que la démocratie et les droits de l'homme travaillent avec des pays critiqués à plusieurs reprises pour les violations des droits de l'homme et la corruption. Par conséquent, Dr Damak a noté que les États-Unis ne se soucient pas de la souffrance des autres, y compris la mort et le déplacement dans n'importe quelle partie du monde, tant que leurs intérêts nationaux sont respectés. L'Éthiopie a travaillé pacifiquement avec les puissances régionales et internationales sur la base de sa politique de relations étrangères, a souligné l'universitaire. Et l'achèvement réussi du deuxième tour de remplissage du grand barrage signale le fait que l'Éthiopie est sur la bonne voie pour protéger correctement son intérêt national. Malheureusement, certains pays menacés par les efforts de développement en cours de l'Éthiopie s'efforcent de faire pression sur le gouvernement afin de détourner son attention, a noté Dr Damak, et a exhorté les pays à accepter que l'Éthiopie soit une nation souveraine. Et pour conclure le journal, l'Éthiopie et la Suisse ont signé un accord de réduction de double imposition. L'accord intervenu après 3 séries de pourparlers entre les gouvernements des deux pays, selon le ministère des Finances. L'accord a été signé par Ahmed Shide, ministre des Finances et ambassadeur de Suisse en Éthiopie, Tamara Mona. L'accord vise à encourager les investisseurs suisses et améliorer la participation de la communauté d'affaires éthiopienne sur le marché suisse. Après la fin de la cérémonie de signature, les deux hommes ont également discuté des moyens de renforcer les liens entre les deux pays. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie s'est entretenu avec Marc Garneau, ministre des Affaires étrangères du Canada. L'Éthiopie et la Suisse ont signé un accord de réduction de double imposition. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.